Ressentez lorsque vous voyez ces dons qui s'en vont vers le Cameroun? De la gratitude. De la gratitude parce que, comme je le disais au consul tout à l'heure, c'est une chose que d'entendre parler d'un tel geste ou de lire qu'une telle opération se prépare, ça reste très théorique, mais de voir ce qui se passe ici aujourd'hui de façon tangible, c'est à la fois renversant parce que c'est énorme comme don. Et aussi de penser à qui tout cela va profiter, à nos parents, nos grands-parents et surtout notre jeunesse, ça me gonfle de bonheur. Ce samedi 4 mars à Montréal a eu lieu la cérémonie d'embarquement de plusieurs équipements hospitaliers, des laboratoires et d'ameublements administratifs provenant de la famille Herden et de l'hôpital royal Victoria en destination du Cameroun. La famille Herden, à travers ma voix, vous souhaite la bienvenue dans cet entrepôt et surtout vous remercie d'être venu aussi massivement à cette cérémonie de rétrocession. En effet, 8 containers ont été envoyés sous les yeux de plusieurs personnalités des différentes institutions, des ambassadeurs, des dirigeants d'organismes œuvrant dans l'humanitaire et des journalistes qui ont d'ailleurs signé des mots d'encouragement pour marquer leur présence. Les consuls honoraires du Cameroun à Montréal, M. Yassine Jason Herden, est donc le responsable à la tête de tous ces dons envoyés dans ces pays d'Afrique centrale. Excellency Mr. Ambassador, Excellency Mr. Consul General of Turkey, friends from UNESCO, Mr. President, delegation of McGill University Health Center. D'où viennent tous ces dons que vous offrez? C'est préparé par la famille Erdem depuis des mois. Il y a la plupart des marchandises qui sont achetées par la famille Erdem. Comme vous avez vu, tous les équipements neufs, incluant le matelas et certains produits sanitaires sont neufs. On achète nous-mêmes. Et puis d'autres matériels des hôpitaux, on récupère dans les hôpitaux à Montréal. Et puis on les prépare pour les expédier au Cameroun. D'accord, mais qu'est-ce qui vous motive à donner toutes ces choses-là? Personnellement, j'ai la relation avec le Cameroun depuis 20 ans. Et puis, depuis 2014, nous avons envoyé notre premier envoi de containers. On a été chanceux de tomber sur les organisations de synergie africaine contre sida et souffrance. Leur façon de distribuer dans l'époque, ça nous a beaucoup impressionné. C'est la raison quoi qu'on a eu le courage de continuer jusqu'à aujourd'hui. On est très fiers d'être leur associé, leur partenaire. D'accord, c'est quoi l'estimation de tous ces dons-là, à peu près? Nombre de containers, cette fois ici, supposé 8 containers, mais on a ajouté 2 autres containers. On a rendu en total 10 containers d'équivalent de prix approximatif de 1 million de dollars, qui représente 500 millions de francs CFA. Pourriez-vous nous dire comment ça se passe avec la douane et les transports? Douane, les bénéficiaires, ils demandent l'exonération de marchandises à cause que c'est un don humanitaire. Transport, on demande à certains bénéficiaires de prendre la charge de transport, manutention, autant que transport maritime. On parle de transport terrestre aussi. Mais pour Synergie africaine lui-même, c'est nous, la famille Erdem, qui paye les frais de transport jusqu'à rendu à Yaoundé. Mais d'autres bénéficiaires, comme l'hôpital à Douala et l'hôpital général de Yaoundé, eux, ils paieraient leur propre transport. Il y a eu la participation de plusieurs dignitaires, dont le maire de ville, des députés, des personnes de l'ambassade, qui n'ont pas caché leur joie vis-à-vis de ces dons. Par cette date, beaucoup de vies qui étaient en péril seront sauvées dans nos villes et dans nos villages. Le sentiment, c'est évidemment un sentiment de satisfaction et de joie. De voir que quelqu'un qui n'est pas camerounais par essence s'investisse de cette façon-là pour sauver des vies au Cameroun. C'est une œuvre vraiment importante pour nous, une œuvre humanitaire que nous saluons vraiment à sa juste valeur. Le message que vous donnez aux donneurs qui sont en train de donner les dons? Je dis à ces donateurs-là de continuer à penser à nous. Parce que lorsqu'on vous le donne, vous allez en redemander.
qui dit merci, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en redemande. Donc nous sommes très satisfaits de ce qu'ils ont fait, mais nous leur disons que ce n'est pas encore tout, parce que la santé, c'est une préoccupation de tous les instants. On ne peut pas prévoir qu'on est malade aujourd'hui et demain on ne le sera pas. Donc qu'ils continuent à nous assister comme ils l'ont commencé. Et quel serait le message à donner à la délégation camerounaise par rapport à tout cela ? La délégation camerounaise, il faut dire que les Camerounais, je crois qu'ils sont suffisamment sages, qu'ils fassent bon usage de ce qui leur a été donné, qu'ils ne gâtent pas, qu'ils n'abîment pas tout ce matériel de haute facture que je vois devant moi, qu'ils l'utilisent à bon escient afin que des vies camerounaises soient sauvées. Et moi j'ai été ravie de pouvoir assister justement à cette occasion. Ce qui se dégage, c'est vraiment que les personnes, la famille Erdene qui a participé, qui a fait en sorte que tout ce matériel d'hôpital puisse se rendre au Cameroun, c'est quelque chose d'extraordinaire et de fabuleux. Je pense que oui, ils ont la main sur le cœur et ça fait la différence. Ça fait la différence parce qu'on sait que l'Afrique a encore énormément besoin de dons, énormément besoin de soutien et d'aide et de solidarité. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est véritablement donc cette solidarité en œuvre. En œuvre et qui va faire une différence dans la vie donc de femmes, d'enfants, de personnes âgées et qui va faire la différence là au Cameroun, mais apparemment cette famille a aussi fait la différence dans d'autres pays en Afrique et ça c'est vraiment fabuleux, il fallait le souligner. C'est quelque chose qu'on ne peut pas garder caché parce que je crois que mettre en lumière ce type d'action est complètement nécessaire parce que ça montre que oui, quand on veut, oui, quand on tient à ce que les choses changent, que la vie des gens change également, alors on se met en action et on fait, comme je viens de le dire, la différence dans la vie des gens. Ça serait quoi le message pour ceux qui reçoivent tous ces dons-là ? Le message en est un qui signifie qu'ils ne sont pas seuls au monde et en l'occurrence, il faudrait songer et faire... envoyer des messages positifs à M. Erdene qui a été le chef d'orchestre de tout cela. Et ma foi, je pourrais même parler en leur nom. Je dirais merci 1000 fois au consul pour le geste qui a été posé ici aujourd'hui. Plusieurs Camerounais, hommes d'affaires, chefs d'organismes, hommes politiques, gens du milieu culturel étaient du parti. Je suis Pascal Dissok, leader de la communauté camerounaise au Canada, notamment l'ex-président d'Alliance des Camerounais du Canada à Toronto et actuellement président de la section RDPC du Canada. Donc, sinon, les sentiments, comme vous venez tantôt de dire, ça ne peut que être de fierté, étant donné que ces actions vont en droite ligne avec ce que prône le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans la mouvance de la relève du Cameroun, dans les ambitions dont il a tant parlé. Donc ça ne peut être qu'une fierté pour moi. Et vous voyez, il est consul honoraire, représentant de la Chambre de commerce, et puis le président de la synergie africaine au Canada. Et ce sont des actions qui vont en droite ligne pour encourager les honneurs également que le chef de l'État lui donne comme confiance. Et vous voyez, il est représentant du chef de l'État, Chantal Biya, dans la synergie africaine, et consul, son représentant dans ce domaine. On ne peut que l'encourager. Nous sommes derrière pour soutenir ce genre d'action, puisque ça va en droite ligne avec ce que prône le chef de l'État, Paul Biya. Quand on voit tous ces dons qui s'en vont vers le Cameroun, on est vraiment très contents, on est très heureux parce que, pas nous qui sommes à l'extérieur, nous représentons de l'espoir pour les personnes restées au Cameroun. Et nous savons que des dons comme ceux-là ne peuvent qu'être reçus avec beaucoup de joie. Parce que ça va aider les populations là-bas, ça va aider nos jeunes frères, ça va aider les enfants démunis et les populations démunies. Donc on ne peut que supporter ce genre d'initiatives qui sont entreprises par, bien entendu, le consulat du Cameroun au Canada
Et raison pour laquelle l'équipe Miss Cameroun Canada a décidé d'être présent ici aujourd'hui afin de pouvoir soutenir ce genre d'initiative parce que ça rentre en droite ligne de la vision et des objectifs de Miss Cameroun Canada. Donner de l'espoir et pouvoir soutenir les populations du Cameroun étant au Canada bien entendu. Je pense qu'en fait c'est un peu complètement dans le centre de mon mandat parce que je représente l'Afrique, donc le Cameroun et également le Canada. Je fais vraiment un lien entre les deux. Et ce genre d'événement, je pense que c'est vraiment la source d'énergie en fait qui va continuer à motiver la communauté camerounaise ici pour continuer à créer des liens encore plus forts entre le Canada et le Cameroun ou même entre d'autres pays qui aident le Cameroun et l'Afrique en général. C'est un sentiment de satisfaction et on ne peut que saluer et louer ce genre d'actes, ce genre d'action parce que ça vise la population pauvre et nécessiteuse. On parle de la santé, c'est assez précaire. Vous savez, les équipements chez nous sont caducs, les hôpitaux en demandent tout le temps. Et voilà, on en a vraiment besoin. Et puis des actes comme ça, plusieurs ne le font pas. C'est pourquoi j'ai pris la peine d'assister. Je suis venu de loin pour ça et voir de mes propres yeux et aussi donner ma part d'encouragement dans ce sens-là. Pour tout conclure, un verre a été partagé dans la joie et l'harmonie conviviale.